Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on suit un artiste en classe. Et c'est ici, à Loré-du-Bois, une école fondamentale d'enseignement spécialisé, que ça se passe. Ce lundi, les élèves de la classe de Madame Stéphanie ont enfilé leurs gants blancs pour accueillir un invité de marque. L'œuvre d'art. Une œuvre d'art sortie de la collection provinciale par Madame Maryse. Madame Maryse, la voici. Depuis des années, c'est elle, avec son équipe, la cheville ouvrière de l'opération L'artiste à la classe. L'artiste, il va venir, pas aujourd'hui, mais il viendra plus tard dans le projet. Objectif, humaniser la création artistique en faisant entrer les œuvres et leurs auteurs dans les écoles. Et aujourd'hui, c'est une première. C'est vrai qu'habituellement, elle travaille dans l'enseignement ordinaire et donc je lui ai proposé de venir dans ma classe d'enseignement spécialisé parce que j'avais envie d'amener un peu de culture à l'école en sachant que les enfants dont on s'occupe, les enfants qu'on accueille, n'ont pas souvent la chance d'avoir l'accès à la culture. Elle est au milieu. Notamment parce que personnellement, j'accueille des enfants qui souffrent du trouble du comportement et donc déjà qui ont une attention réduite. Oui, madame, on a vu que le chien était collé. Regardez là. Et donc c'était ça aussi qui était sympa de se dire on va fonctionner différemment qu'habituellement en classe. Doucement, on y va tranquillou. Hein. Tu fais en sorte de bien tenir d'abord l'œuvre avant... Non, oui. On n'est pas autant cadré qu'en classe parce que justement il fallait laisser de la place à leur imagination, à leurs émotions. Des machines où on met des pièces là-dedans, ça donne des trucs, des cartons, un truc avec des points où on peut acheter un fusil à billes, une PS5. Et donc c'était ça aussi parfois qui était un peu un exercice pour moi, de ne pas trop intervenir pour leur permettre de s'ouvrir, quoi. Est-ce que c'est droit? Non. Regardez où elle se trouve la bulle. Ici. Et elle doit se trouver où à votre avis? Au milieu là. Elle doit se trouver entre les deux lignes et ça voudra dire que l'œuvre est bien droite. On a déballé l'œuvre d'art. On a expliqué que l'œuvre d'art il était fragile. On a expliqué que on avait des couches bleues pour si on a un accident, le verre il reste collé. La première étape, c'est vraiment ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est l'accrochage de l'œuvre, le déballage de l'œuvre, la rencontre aussi avec l'œuvre d'art et aussi notre métier à nous. En tant que personnes qui travaillons dans la culture, comment on manipule une œuvre, comment on la conserve, comment on l'accroche. Et à côté, il a mis 2014. C'est quoi cette date? La date à laquelle il a fait l'œuvre. Voilà, mission accomplie par les élèves de Madame Stéphanie qui reviendront donc en deuxième semaine. Nous revoilà devant la classe de Madame Stéphanie, mais cette fois, le décor a changé. Ok. Bon, les garçons, bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oui, Maryse. Maryse, voilà. Je viens pour la seconde fois dans la classe pour le projet L'artiste à la classe, d'accord? C'est un atelier dessin aujourd'hui, qui n'est pas un atelier dessin comme on pourrait l'avoir à l'école comme d'habitude, c'est-à-dire on est assis sur sa chaise avec une petite feuille sur son banc. Là, on a décidé d'installer les enfants au sol avec un grand support et sans autre consigne que le fait que de reproduire l'œuvre de Laurent Mollet qu'ils ont déjà maintenant depuis quelques semaines en classe. Je vais vous demander de vous lever, de venir près de moi et on va regarder l'œuvre de Laurent Mollet une seconde fois, bien l'observer dans les moindres détails. Alors pour bien l'observer, on utilise quoi? Ah, on peut l'utiliser la loupe. Madame Stéphanie, on a encore la loupe. On voit des pièces. Oui, des pièces et quoi d'autre? Bien sûr. Ça, c'est mal écrit, désolé, mais c'est mal écrit. Non, pas sur une chaise justement, par terre. C'est ça qui est gai, c'est que vous allez pouvoir bouger. Ah, pour une fois à l'école, on va pouvoir bouger. Donc, je vous ai amené des grandes feuilles comme ça. C'est pas la première fois qu'on fait du dessin en classe, hein? Oui, non, ils dessinent. Alors, il y a des moments libres, il y en a en effet qui n'aiment pas particulièrement dessiner. Quand ils ont des moments libres, c'est pas ce qu'ils choisissent. Donc, c'est vrai qu'il y aura des moments guidés où j'impose le moment dessin.
et où je guide parfois dans le travail, ou alors quand ils le veulent, oui, ils ont un petit cahier dans leur banc qui est un cahier libre qui leur appartient, et là où ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, dessiner, découper, coller. Donc réfléchissez un peu ce que vous voulez utiliser. On peut commencer avec un crayon, mais on n'est pas obligé. C'est vrai qu'on a envie de leur laisser une part de créativité, mais aussi de se dire, voilà, une œuvre d'art, j'en suis capable, je peux aussi expérimenter des choses, prendre une feuille, un crayon, de la terre, peu importe le matériau qu'ils vont utiliser, et se lancer et produire une image. Et parfois, c'est libérateur de plein de choses, quoi. Un chien bleu. Qu'est-ce qu'il a mangé pour devenir tout bleu? Il a mangé des bonbons. Il a mangé des bonbons comme toi tu avais tout à l'heure dans ton enveloppe. Et là, c'est la madame, puis toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Avec la porte, le logo Coca, le café. Je me souviens que c'était toi qui m'avais dit qu'il y avait une fenêtre ouverte ou cassée. Ici. Oui. Ah, il y avait une fenêtre cassée. Lui, il la voyait cassée. Si on prend juste un petit peu le temps, qu'on se met dans les conditions, en fait, on est tous capables de se raconter une histoire à travers une image. Ah oui, donc en fait, les pièces qui sont là, elles étaient d'abord dans sa maison? Oui. Et que peu importe l'histoire, elle sera toujours chouette et voilà. Voilà, efficient. Le grand jour est arrivé. L'artiste a enfin rejoint son œuvre dans la classe et il n'est pas venu les mains vides. Attention, la voilà! Splash! J'ai 2 casquettes, donc je fais du collage depuis une vingtaine d'années, ça c'est ma casquette d'artiste. Et on n'est pas que ça, donc je fais aussi, j'ai fait des études de bibliothécaire, animateur. Je crois que j'ai eu assez d'océans comme ça, dit Petit Crabe. Peut-être qu'on pourrait rentrer à la maison. Et donc j'invente avec mes collègues toute une série d'animations art plastique pour les classes primaires, début secondaire et maternelle. Ce qui peut être très amusant, c'est pour ça que moi j'aime bien m'amuser avec les humains, c'est de créer des animaux qui n'existent pas évidemment, et d'en inventer des nouveaux. Et toi, tu as commencé un peu à leur âge? Oui, on ne choisit pas de devenir collagiste comme ça du jour au lendemain, on ne sait même pas que ça existe comme discipline artistique quand on a leur âge. Est-ce que ça t'intéresse si je te découpe une tête de cerf? Ouais? On lui ferait plusieurs têtes comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, d'accord, je découpe et puis on verra ce qu'on fait, d'accord? Oui. Moi, j'ai commencé un peu comme tout le monde à mettre des posters dans ma chambre et à collectionner les vignettes Panini de football. Et puis, on remplace les intercalaires de cours par des images de jolies madames. Et donc, j'ai jamais arrêté de faire ça. Et à un moment, on fait ça un peu caché. Et il y a des rencontres de nouveau qui se passent. Et on dit, tiens, ce serait bien que tu montres dans mon petit local, dans ma petite école, dans mon centre culturel, ce que tu fais. Ça commence comme ça, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. Et depuis, Laurent ne s'est plus arrêté. Il découpe, il colle, il expose partout, même sur ses bras. Mais en fait, c'est vraiment ce pourquoi l'artiste à la classe est né. À la fois, il y avait l'aspect collection provinciale et envie de diffuser toutes ces images auprès d'un autre public, mais avant tout aussi donner à la chance aux jeunes de pouvoir sortir de leur bulle et aller à la rencontre d'une œuvre d'art et d'un artiste. Parce qu'effectivement, tous les enfants ne sont pas égaux par rapport à ça et n'ont pas tous l'accès à la culture. Et donc, c'est ce type de projet qui vient dans les écoles près d'eux et leur amener cette ouverture. Rassure-moi, tu ne découpes pas dans les livres de la bibliothèque? Ah si, bien sûr que si, mais ceux qui sont jetés, abîmés et dont le prêt ne représente plus aucun intérêt. Ouais. Je vous dire un grand merci de m'avoir accueilli dans votre classe et d'avoir participé avec talent pour la création de ces beaux collages. Merci beaucoup. Et si on applaudissait Laurent aussi? Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, faites comme eux, soyez classe, ciao.